Aujourd'hui, comment s'en sortir quand on met la charrue avant les bœufs? Quand on manque de discernement et qu'on a de mauvaises habitudes à abandonner. Quand il faut redéfinir ses priorités. Le décor est planté, un salon avec une table encombrée de dossiers, de plans froissés et d'objets divers rangés de n'importe quelle manière. Deux personnages. Thomas, pressé, orgueilleux, plein de projets personnels et professionnels. Il fonce tête baissée sans écouter. Samuel, un homme sage, patient, ancré dans la parole de Dieu, il a du discernement. Scène 1. Mettre la charrue avant les bœufs. Thomas marche de long en large, l'air stressé, un téléphone dans la main et une liasse de papier dans l'autre. Samuel est assis calme et le regarde. Thomas de dire, s'arrête essoufflé. « Samuel, je ne m'en sors pas. Ma vie est un chantier permanent. Je veux réussir. Je veux tout faire en même temps. Lancer une entreprise, changer de maison, régler mes relations et tout ça dès cette semaine. Mais rien ne marche, rien ne va comme je veux. Dieu ne m'aide même pas. J'ai l'impression qu'il est sourd. » Samuel calmement. « Thomas, respire un grand coup. Regarde autour de toi. Tu cours dans tous les sens, mais où vas-tu? À quoi ça te mène tout ça? Tu as voulu signer ce gros contrat avant même de régler tes dettes et de demander à Dieu sa direction. Tu mets la charrue avant les bœufs, c'est cela que tu fais. » Thomas, haussant le ton et orgueilleux. « Oh, la charrue les bœufs? Arrête avec tes images de vieux sages. Moi, je suis un homme moderne. Je n'ai pas de temps à perdre, à attendre ou à prier des heures. J'agis, c'est ça l'intelligence. » Samuel de poursuivre. « Non, Thomas, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'orgueil et de l'incrédulité. Tu penses que ta propre force suffit? Écoute ce que dit la Bible dans Proverbes au chapitre 16 et au verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Toi, tu veux diriger, t'es pas tout seul, et tu t'étonnes de te cogner partout. » Scène 2. Le manque de discernement et les mauvaises habitudes à abandonner. Thomas croise les bras sur la défensive. « Tu m'accuses d'orgueil alors? Je travaille dur. C'est un crime de vouloir s'en sortir aujourd'hui. » Samuel de poursuivre. « Travailler dur n'est pas un crime, mais garder tes mauvaises habitudes, oui. Comme mentir pour t'en sortir, céder à la colère dès qu'on te contredit et douter constamment de la bonté de Dieu. Ça, c'est destructeur. Tu manques totalement de discernement, mon cher Thomas. Tu prends le mensonge pour de la stratégie et l'impatience pour de la foi. » Thomas de poursuivre, en baissant les yeux. Je doute, c'est vrai, mais quand je vois les difficultés, je me dis que Dieu s'en moque. À quoi bon l'écouter? Ça sert à quoi d'écouter Dieu? Samuel de poursuivre. C'est cela l'incrédulité. Elle aveugle ton esprit. Regarde ce qui est écrit dans Jacques au chapitre 1 au verset 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Toi, tu te demandes, mais tu ne crois même pas qu'il peut te répondre. Tu es comme une vague de la mer agitée par le vent. Tu n'as aucun équilibre spirituel, mon cher Thomas. Scène 3. Redéfinir ses priorités. Thomas s'assied fatigué. « D'accord, j'admets que je suis perdu. Je n'ai plus aucune paix. Mon cœur est lourd et pesant. Qu'est-ce que je dois faire, Samuel? Par où doit-on commencer? » Samuel s'approche de lui et pose une main sur son épaule. « Tu dois tout remettre à zéro et redéfinir tes priorités. Aujourd'hui, Dieu n'est pas à la première place dans ton agenda, dans ta vie. Il est dans la salle d'attente de ta vie. Il faut le remettre sur le trône. » Thomas de dire « Comment faire ça concrètement, Samuel ?» Samuel de répondre «
en suivant cette promesse dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La sagesse, c'est d'arrêter de courir après le succès matériel et de courir d'abord vers la présence de Dieu. Thomas hoche la tête, touché. Ah, je comprends. J'ai été stupide. J'ai compté sur mon propre orgueil. Je veux changer, Samuel. Je veux abandonner mes vieilles habitudes et ce doute qui me ronge. Samuel de poursuivre est terminé. C'est le premier vrai pas de la sagesse. Viens, prions ensemble. Demandons à l'Éternel de nous accorder l'intelligence d'en haut et un véritable équilibre. Ils s'inclinent tous les deux pour prier. La lumière s'affaiblit lentement sur une note d'apaisement. Mes amis, combien il est important de redéfinir ses priorités. Vos priorités déterminent votre vie spirituelle. Dieu demande de le mettre en premier dans tous vos choix. Deuxièmement, combien il est important de vaincre l'orgueil. L'orgueil, le fait de se croire supérieur et de tout pouvoir sans Dieu, d'avoir tous les pouvoirs et de tout pouvoir sans Dieu. Eh bien, cela détruit les relations et éloigne de la paix qui surpasse toute intelligence, la paix divine. De plus, combien il est important de combattre l'incrédulité. L'incrédulité et le doute persistant face aux promesses et à la puissance de Dieu, elle paralyse notre foi. Et enfin, de ne pas hésiter à pratiquer le pardon entre nous et par rapport à Dieu, au péché que nous avons commis. Le pardon consiste à lâcher la rancœur envers ceux qui vous ont blessés, tout comme à Dieu qui vous a pardonné de tous vos péchés. Repentez-vous de vos péchés, approchez-vous du Seigneur et faites-vous baptiser. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je prie pour que Dieu touche vos cœurs, que Dieu touche vos vies, que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous puissiez comprendre la parole de Dieu qui a été incarnée en son Fils Jésus-Christ. Bonne journée, à bientôt.